Tierno m'a demandé de recueillir votre avis sur cette histoire que vous connaissez tant. On nous raconte celle-ci comme étant la preuve d'une véritable amitié. L'histoire de cette personne qui, pour tester l'amitié de ces gens avec qui il a marché depuis, a frappé à leur porte en pleine nuit. Le premier qui a ouvert sa porte, l'homme lui dit « J'ai ôté la vie à quelqu'un, j'ai besoin que tu m'aides. » Cette personne lui ferma la porte au nez. Il fit le tour du village jusqu'à ce qu'il arrive chez un autre ami. Quand il frappa à sa porte et qu'il dit à cet ami « J'ai ôté la vie à quelqu'un », l'ami lui dit « Attends-moi, fuyons tous les deux. » Vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? Tierno m'a dit « Demande à cette communauté que tu formes et dont tu es un membre. » Et c'est vrai, je ne suis qu'un membre. Il me dit « Demande à ces personnes ce qu'ils pensent aujourd'hui de cette histoire. Est-ce ça l'amitié? Est-ce une preuve d'amitié que de dire à cette personne qui a ôté la vie à une autre, viens, on va fuir tous les deux? Est-ce ça l'amitié? » Tierno me l'a dit d'un air très sérieux, en me disant des fois que dans nos coutumes et nos traditions, il y a des histoires qui ne sont plus des questions de valeur. Ce sont des histoires qui nous perdent. Ce n'est pas parce que vous êtes ami avec quelqu'un que vous devez couvrir ses méfaits. Bien au contraire. Si vous êtes réellement ami avec quelqu'un, eh bien, vous devez l'aider à assumer les conséquences de ses actes et être là avec lui à ses côtés et non pas les couvrir. Et Tierno, pour finir, me dit, rappelle à cette communauté, il y a une véritable différence entre être un ami et être un complice. Un complice dans le mauvais sens du terme. Et aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est que vous soyez des complices. Ces personnes qui cachent leurs méfaits. Ces personnes qui sont loyales dans le mauvais sens. Cette complicité sombre qui nous unit, c'est ce que les gens veulent. Et ce n'est pas ça de l'amitié. Ce n'est pas ça de l'amitié.